va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Trop de mépris, c'est pas facile. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur le numéro 16 de notre émission du rendez-vous du leadership pour aller de l'avant. À l'animation, c'est monsieur Olaf Romulus Romenou, maître coach LP2A et directeur général du CARP. Alors, le thème du 16e rendez-vous LP2A s'intitule « Les dangers de la gratuité ». Si vous venez de nous rejoindre, installez-vous confortablement et suivez-nous attentivement. Alors, c'est quoi la gratuité? C'est quoi ce qui est gratuit? Ce qui est gratuit, c'est ce que vous recevez sans avoir fourni aucun effort en contrepartie ou sans avoir rien apporté en contrepartie. De manière simple, c'est ça la gratuité. C'est ça ce qui est gratuit. Ce qu'on vous remet comme ça, sans que vous ne l'ayez forcément mérité. Surtout chez nous en Afrique, on constate que les gens raffolent de plus en plus des produits qui sont gratuits. Mais est-ce que c'est une attitude qui peut hisser un individu au sommet de son leadership? Eh bien, nous allons en débattre ici. D'abord, ce qui est gratuit, j'ai dit que c'est ce qu'on reçoit sans avoir fourni aucun effort. Vous devez comprendre que la gratuité n'est pas une bonne chose pour 3 raisons. La première, la quête du profit ou la quête de bénéfice est la raison d'être de toute entreprise. Donc, celui qui crée une entreprise ou un fonds de commerce qui investit le fait d'abord pour sa subsistance, pour récolter des bénéfices. Sans cela, ce n'est pas la peine de créer une entreprise. Donc, n'attendez pas de lui qu'il vous donne une solution complète à votre problème. S'il vous donne quelque chose de gratuit, ça ne peut être qu'une solution partielle. Histoire de vous faire tester la chose et de revenir chez lui après pour acquérir la solution totale. Donc, vous pouvez collectionner 1000 choses gratuites, 1000, c'est-à-dire 1000 solutions partielles. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes parce que ce qui est gratuit n'est qu'une solution partielle que nous avons tendance à vouloir utiliser pour résoudre un problème permanent. Il vous faut forcément la solution permanente. Donc, par exemple, un vendeur de parfum qui vous remet un échantillon, qui vous offre un échantillon que vous allez utiliser chez vous. Dès que cet échantillon est terminé et que la senteur du parfum vous plaît, normalement vous devez repartir chez lui pour acheter le flacon même de parfum. Mais vous ne pouvez pas repartir chez lui pour lui demander encore un autre échantillon de parfum. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui est gratuit est une solution temporaire. Ça ne peut pas conduire loin. Deuxième raison pour laquelle ce qui est gratuit n'est pas bon. Tout ce qui a de la valeur, tout ce qui a une grande valeur ne peut jamais être à la portée de tout le monde. Je répète que tout ce qui a une grande valeur ne peut jamais être à la portée de tout le monde. Voyez l'humanité. L'humanité est peuplée de près de 8 milliards d'individus. Mais, sur ces milliards d'individus, il n'y a que 6% de personnes qui détiennent plus de la moitié des richesses de toute la Terre. Comment cela a-t-il pu arriver? Eh bien, seuls ceux qui sont prêts à faire l'impossible peuvent se démarquer du lot. C'est aussi simple que ça. Seuls ceux qui sont prêts à faire l'impossible pour obtenir ce qu'ils veulent peuvent se démarquer de la masse parce que les choses les plus précieuses sont les choses les plus difficiles à obtenir. Et dès que vous n'êtes pas prêt à fournir des efforts proportionnels à ce que vous voulez, vous resterez toujours au même niveau. Troisième raison pour laquelle
le gratuit n'est pas bon. Le gratuit vous enfonce dans la médiocrité. L'abus de la gratuité vous entraîne dans une spirale de médiocrité. Parce que quand vous êtes habitué à ce qui est gratuit, un jour vous allez voir quelque chose qui va vous plaire. Mais face à votre incapacité d'obtenir la chose, vous allez vous résigner, vous allez céder à la frustration. Vous allez commencer même à dénigrer la chose. Oh, ce truc-là, derrière, ce n'est pas un truc de bonne qualité. Si vous avez lu la fable de Jean de La Fontaine intitulée « Le renard et les raisins », vous verrez que c'est le comportement humain que l'auteur a transposé sur un animal. Le renard voulait, il avait faim, il avait vu des raisins qui paraissaient mûrs sur un arbre, mais c'était trop haut pour lui. Finalement, il est parti tout dépité. Il dit de toute façon, ces raisins-là sont trop verts et ils sont bons seulement pour des goujats. Vous voyez. Donc, quelque chose qui vous plaît et que vous n'êtes pas capable d'obtenir peut vous conduire à la médiocrité parce que, à force de se résigner, vous commencez à dénigrer la chose. Alors qu'il fallait chercher une solution, peut-être pour corriger cette incapacité-là. Donc, le fait de ne pas pouvoir accéder à ce qu'on veut parce qu'on est habitué à la gratuité nous entraîne dans la médiocrité. Parce que le taux de frustration accumulé fait qu'on médite de ce qu'on veut. Et je suis un coach, je ne peux pas vous mentir. Si vous voulez quelque chose et vous méditez de la chose, vous créez des vibrations qui éloignent cette chose de vous. Celui qui veut devenir riche et qui n'aime pas les riches crée des vibrations qui éloignent la richesse de lui. J'aurais bien voulu développer un peu plus ce thème-là, mais nous sommes pris par des contraintes de temps. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles vous ne devez pas trop vous accrocher à ce qui est gratuit. Nous sommes toujours au centre d'appel de renforcement personnes et entreprises. Notre vision est de contribuer à l'épanouissement de l'homme et au renforcement de sa dignité. Il n'y a pas d'épanouissement sans connaissance. Il n'y a pas de dignité sans connaissance. Et nous sommes là pour vous accompagner sur le chemin de la connaissance. Ainsi, déjà dès le 6 février, nous avons une formation en ligne sur la gestion des ressources humaines qui coûte 25 000 francs CFA. Le 14 février, qui est le jour de la Saint-Valentin, nous aurons un séminaire de formation sur la communication efficace en couple. Ce séminaire-là est à 15 000 francs. Et enfin, le 27 février, plus précisément du 27 au 28 février, dans l'après-midi, nous aurons un séminaire de formation sur la loi fiscale de 2021 et ses avantages. Vous êtes comptable, expert comptable, vous êtes avocat, conseiller juridique, etc. Il serait intéressant pour vous de suivre ce séminaire-là pour voir quels sont les impacts que cette loi de finances peut avoir sur votre organisation, sur votre entreprise et comment manager tout cela. Cette formation s'élève à 75 000 francs CFA. Donc, je récapitule. Le 6 février, on a une formation sur la gestion des ressources humaines qui est à 25 000 francs. Le 14 février, on a une formation sur la communication efficace en couple qui est à 25 000 francs. Et le 27 février, on a une formation sur la loi de finances 2021 et ses avantages qui coûtent 75 000 francs CFA. Alors, je vous remercie vraiment de votre attention soutenue. À l'animation, c'était le coach Olaf Romulus Soumenou, maître coach en leadership pour aller de l'avant et directeur général du CAP. Le CAP, c'est l'efficacité à portée de main. Alors, je vous dis à mercredi prochain. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Trop de mépris, c'est pas facile.